Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Ah c'est bizarre, je suis youtubeur maintenant. Bon déjà pour commencer, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire on est dimanche 25 juin, bah c'est mon anniversaire. De base c'est l'inverse, genre quand c'est ton anniversaire c'est les gens ils t'offrent un cadeau. Sauf que moi bah je suis différent des autres, du coup bah c'était un peu mon cadeau pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez être contents mes amis, que maintenant je sois sur YouTube. Petite parenthèse, j'avais déjà créé deux comptes YouTube il y a un an et demi, sauf que je les ai supprimés parce que c'était de la merde, franchement c'était nul, c'était des vidéos nulles et voilà. Donc là on va dire c'est vraiment ma toute première vidéo YouTube et voilà. Bref, maintenant passons à la vidéo. Bon alors pour commencer YouTube, je voulais commencer doucement et rien de mieux qu'une FAQ. Du coup je vais répondre à toutes vos questions mes amis que vous m'avez posées dans ma story. Il y avait à peu près je crois 3000 à 4000 questions. Bon là vous vous doutez bien il n'y a pas les 3000 questions. Enfin j'ai trié, en fait j'ai mis les questions qui revenaient le plus. Comme ça peut-être il y aura votre question. Du coup voilà. Bon c'est parti. Putain je stresse, j'ai l'impression que je passe mon brevet. Allez c'est parti. Est-ce que tu vas faire du gaming sur quelques vidéos? Oui, clairement, je vais en faire. D'ailleurs, je voulais en faire depuis longtemps, mais vu que j'avais pas d'ordinateur chez moi, je pouvais pas. Mais là, je vais bientôt en commander un, du coup, je pourrais en faire et voilà. Par contre, moi, je connais pas beaucoup de jeux, ça veut dire les jeux que je testerai ou bien que je jouerai, ça sera à vous qui allez me les conseiller. Alors là, par contre, gros problème, il me reste 7% de batterie sur mon téléphone, comme de par hasard, le moment où je filme. C'est une blague, le seul moment où j'étais prêt à faire ma vidéo YouTube, maintenant, je pourrais pas la faire. Salut, on se retrouve parce que là c'est bon, mon téléphone il s'est chargé. Du coup, on reprend les questions. Alors, tu comptes arrêter tes études? Non, ça va pas, vous voulez que ma mère me tue? En fait, les réseaux sociaux c'est bien, mais moi plus tard, déjà j'aimerais être animateur télé. Depuis que je suis petit, je vais faire ce métier. Ça veut dire, c'est bien les réseaux et tout, tu peux gagner de l'argent et tout, mais en soi, c'est pas ce que je vais faire plus tard. Donc, ça veut dire peu importe l'argent que je gagne, ou bien peu importe ce que je fais dans ma vie là actuellement, non, je vais pas arrêter les études. T'as des frères et sœurs? Mais cette question elle est revenue plein de fois en plus. Franchement, je suis choqué, ça vous intéresse? Du coup, oui, j'ai 2 frères et une sœur. Alors, si tu devrais vivre dans la vie d'une star de ton choix, tu prends qui? Oui, alors là, je vous explique, je suis en train de réfléchir à la star la plus riche que je connaisse. En vrai, je dirais Mbappé parce que... Ouais, sa vie, elle doit être cool en vrai. Ta matière préférée? J'en ai pas, j'aime pas l'école. Non, en vrai, je dirais EPS parce que c'est la seule matière où j'avais plus de 15 de moyenne, donc bon. Ton youtubeur préféré? Alors franchement, aucun, franchement je les déteste tous. Non en vrai, ah si Michou, je suis un ouf, Michou c'est mon youtubeur préféré, je le kiffe. En plus d'ailleurs la dernière fois, petite story team, je l'avais croisé dans la rue et je lui avais dit bonjour. Et moi je pensais il allait pas me calculer, genre il allait marcher ou bien il allait rien faire. Je vous jure il a souri et il m'a dit bonjour et après on a parlé vite fait, genre même pas 2 minutes. Et du coup voilà, c'était ça la story team. Non et en vrai franchement j'aime bien ces vidéos. Bref, allez on continue. Tu gagnes combien avec tous tes réseaux, Snap, TikTok, Insta, car je suis sûr que t'es riche. Alors du coup non je suis pas riche. Par contre oui je gagne de l'argent. Et ah oui, je tiens à préciser avant de continuer la FAQ, j'ai oublié de vous le dire au début. Je vous jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, parce que je connais les FAQ des youtubeurs, souvent ils aiment bien pas dire la vérité exacte. Alors moi je gagne entre 1000 et 3000 euros par mois. Et ça dépend, des fois genre c'est 1000 et des fois c'est plus et des fois c'est moins. Et du coup voilà. Mais non franchement je suis pas gêné d'en parler parce que... Alors clairement moi je suis un enfant du peuple, toute ma vie j'ai galéré, j'ai mangé que de la sous-marque et j'étais pauvre. Donc maintenant franchement si je gagne de l'argent c'est bien et voilà quoi. Du coup ouais non franchement je suis pas riche. Alors où trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? Alors moi en fait je vous explique, je suis une personne très spirituelle qui analyse beaucoup les gens dans la rue, dans mes potes et tout. Ça veut dire vous voyez toutes mes vidéos où je juge ta personnalité en fonction de les trucs comme ça là. Et c'est parce que j'analyse des gens et en fait à force de remarquer que cette personne elle fait comme ça, elle se comporte comme ça, genre dans mon cerveau ça retient. Du coup après j'ai de l'inspi pour faire des vidéos. Et aussi bien sûr des fois c'est vous qui m'aidez en story, genre vous me donnez des idées pour faire des vidéos. Hop. Merde. Ta famille pense quoi de ton influence sur les réseaux? Est-ce que vous voulez rigoler ou pas? Petite story team, encore une fois, j'ai trop de story team là en ce moment. Dites-vous, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis juré de tout faire en cachette et en sous-marin pour que ma famille soit jamais au courant que je fasse des vidéos. Au début, j'étais un peu connu, ça veut dire que je faisais un peu de vues, des fois j'en faisais pas, etc. Ça veut dire ça, ils étaient pas forcément au courant, ils tombaient pas sur mes vidéos. Mais au bout d'un moment, quand il y a eu mes Amédiens et que vraiment genre j'ai gagné plein d'abonnés etc et que carrément on me reconnaissait dans la rue et tout, mes parents ils ont vu de leurs yeux ça veut dire ils se sont posé des questions, ils ont regardé sur leur téléphone, ils ont commencé à regarder mes vidéos et après voilà ils ont su et c'était très très gênant franchement
C'est même à l'heure actuelle maintenant c'est gênant. Même des fois quand je fais mes... Ben là la vidéo YouTube où je fais là où je parle fort comme ça, je suis chez moi dans ma chambre et il y a mes parents qui sont à côté en train de dormir ou bien regarder la télé, je sais pas, mais c'est archi gênant. Là je parle trop, par contre je raconte ma vie. Non mais pour revenir à la question, non, en vrai mon père bah il s'en fout, clairement il s'en fout parce qu'il connaît pas les réseaux sociaux, il a pas, je sais même pas s'il sait c'est quoi TikTok. Et ma mère bah je pense qu'elle s'en fout aussi parce que on parle pas souvent. Et mes frères et sœurs, bah non, eux par contre mes frères et sœurs vu qu'ils connaissent un peu les réseaux et tout, eux ils sont vraiment choqués. En fait ils sont choqués que j'ai autant de personnes qui me suivent, etc. Allez, on continue. Alors, tes amis ou tes abonnés? Alors là, vous devez vous dire, putain, on lui a une question, il est dans un dilemme et tout, mais pas du tout. Franchement, mes abonnés. Oui, vraiment, j'ai pas honte de dire, je préfère mes abonnés à mes amis. Vous savez pourquoi? Alors déjà, c'est simple, dans ma vie, j'ai littéralement 4 amis. Je déteste les gens de mon âge. C'est simple, je les déteste. Vraiment tous. En fait, moi, je vous explique, j'arrive à m'entendre qu'avec les gens qui ont plus de 40 ans, ou bien les enfants, ou bien mes abonnés. Mais sinon, le reste, non. Franchement, les gens de mon âge, en cours et tout, ça a été très compliqué, mais bon, il y aura d'autres questions qui vont expliquer pourquoi. Mais vraiment, non, avec les gens de ma classe et tout, j'ai jamais vraiment réussi à me faire des amis parce que j'arrive pas. En fait, j'arrive pas. Et surtout que maintenant, je suis arrivé à un stade de ma vie où je me dis, ben, les amitiés, ça vient, ça part. C'est pas des relations amoureuses. Ça veut dire, j'ai pas de, toi, t'es mon meilleur ami plus que toi, je t'aime plus que toi. Non, non, je m'en fous. Vous êtes tous mes amis. Enfin, parmi mes amis, genre mes 4 amis, vous êtes tous mes amis. Vous avez tous votre place en fait. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Allez, on continue. Franchement, la FAQ, elle est grave bien. Je vous jure, là, j'aime trop ma FAQ. Enfin, j'aime trop répondre et tout. Ta gueule. Pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Alors en fait il y a plusieurs raisons, mais la raison qui m'a le plus marqué, et je pense que la plupart de mes amédiens qui me suivent sur TikTok depuis longtemps le savent, c'est que au collège, petite story team encore une fois, au collège il y avait une fille qui était connue, mais elle était connue sur l'application Musical.ly. Je sais pas si vous connaissez, mais c'était l'ancien TikTok, genre avant ça s'appelait pas TikTok, bref. Du coup elle avait à peu près genre 200 000 abonnés et tout, et ça veut dire elle était archi connue dans tout le collège. Tout le monde disait ah c'est elle, elle est archi connue et tout. Moi j'étais là, j'avais même pas de téléphone. Bref, ça veut dire que elle, tout le monde la connaissait, tout le monde disait ouais oh là là t'es connue et tout, viens on fait une photo. Franchement j'étais pas jaloux, mais enfin si en vrai si j'étais un peu jaloux. En plus des fois on faisait des sorties scolaires et clairement quand on allait à des musées et on rencontrait d'autres classes, d'autres établissements, et ben il y avait des gens qui la reconnaissaient. Franchement oui j'étais jaloux, moi aussi je voulais ça. Moi aussi je voulais faire des vidéos, je voulais qu'on me reconnaisse, je voulais être connu quoi. Par contre là vraiment j'en peux plus, il fait vraiment trop chaud. Autre question. Alors, as-tu une enfance heureuse? Alors par contre vous allez arrêter avec vos questions tristes là parce que franchement j'ai pas envie que ma vidéo elle se transforme en vidéo où les gens ils font des montages où c'est triste et tout. Non plus sérieusement je sais pourquoi il y en a plein qui ont posé cette question, parce que je pense que vous avez dû voir mes vidéos où je parlais de la famille d'accueil, de quand j'étais petit et tout. Non franchement j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu aucun problème. Bon j'avoue en première et en terminale il s'est passé quelque chose et je pense qu'il y en a ils le savent mais d'autres il y en a plein ils le savent pas. Et d'ailleurs je vais revenir dessus mais un peu plus tard dans la vidéo parce que bah il y a une question qui est sur ça et je compte bien y répondre et du coup voilà ça sera un peu triste donc je préfère la faire un peu vers la fin. Putain comment j'ai plombé l'ambiance. Continue. Alors qu'est-ce qui a changé à partir du moment où tu as commencé à gagner beaucoup d'argent? Alors déjà pour commencer, qui t'a dit que je gagnais beaucoup d'argent? Franchement je gagne pas énormément. Non en vrai franchement ça m'a permis quand j'avais besoin d'acheter un McDo ou bien un grec ou un kebab ou un truc comme ça, j'avais pas besoin de demander à ma mère. Et aussi du coup maintenant je peux m'acheter mes propres gâteaux et m'acheter mes propres Kinder Bueno, genre tous les trucs, les gâteaux qui coûtent cher et tout. Les boissons aussi genre Oasis, Ice Tea, les trucs qui coûtent cher, la marque et tout, maintenant je peux acheter. Enfin je peux acheter mais pas de ouf non plus. Tu comptes faire quoi à l'avenir pour ta carrière sur les réseaux? Non, en vrai maintenant je me suis déjà posé la question et sur les réseaux je compte vraiment genre structurer ce que je fais. Déjà ma chaîne YouTube c'est un peu un avancement pour ce que je compte faire sur les réseaux. Ça veut dire à l'avenir je veux pas comme maintenant genre poster tous les jours genre 3-4 vidéos sur TikTok. Je vais faire en mode par exemple genre je poste une vidéo YouTube bien travaillée, genre une tous les mois tu vois. En fait je veux avoir plus de temps libre pour moi et faire du contenu bien plus travaillé etc. L'année scolaire que tu préfères? Alors directement la 5e. Franchement la 5e c'est la meilleure année, c'est là où tu te fais tes meilleurs potes, c'est là où tu as les meilleurs emplois du temps, c'est là où tu, je sais pas, il y a trop d'ambiance. Et la pire année moi je dirais la terminale. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, là, à l'heure actuelle, parce que moi, mes rêves, ils changent tout le temps et j'en ai plein. Mais là, à l'heure actuelle, mon plus grand rêve, ça serait de faire un meet-up. Vraiment un meet-up avec tous mes abonnés, tous mes amédiens. Genre, je vous ai tous autour de moi et on fait un géant pique-nique et genre, on mange, on parle et on joue. En vrai, c'est pas un truc de ouf, mais je sais pas, j'aimerais trop. Alors... pourquoi t'as voulu faire une chaîne YouTube? Du coup j'ai un peu répondu tout à l'heure mais en fait j'ai voulu faire une chaîne YouTube parce que j'en avais pas. Et aussi merde.
Je disais, et aussi parce que je voulais un peu changer de ce que je fais habituellement, genre sur les autres réseaux, genre Snap, Insta, TikTok. Et parce que aussi sur YouTube, on peut faire des vidéos de genre 20 minutes, 40 minutes, 1 heure même. Et aussi parce que c'est mon rêve depuis que je suis petit. Donc en vrai, si vous voulez m'aider à réaliser mon rêve, likez cette vidéo. Et je sais même pas comment ça marche sur YouTube. Bah juste likez cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin et mettez un commentaire et voilà. Comment tu te sens vraiment en dehors des réseaux? En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, ma vie, elle tourne que autour des réseaux sociaux. Déjà, j'arrive plus à me faire d'amis, j'arrive plus à me faire de nouvelles rencontres. Déjà, cette année scolaire, je me suis fait 0 amis parce que, en fait, j'arrive plus. En fait, malheureusement, les gens, ils sont très malveillants. En fait, les gens qui me parlent, j'ai l'impression que maintenant, ils me parlent vraiment que pour des questions par rapport aux réseaux sociaux. Et en fait, j'aimerais bien qu'on me parle pour autre chose. Et c'est dur maintenant de trouver des gens comme ça. C'est archi grave ce que je vais dire, mais à part quand je suis avec ma famille ou bien mes amis, j'ai l'impression d'être un produit. Vraiment, j'ai l'impression d'être un produit qu'on range dans les rayons et que, à part les réseaux sociaux, les gens vont pas chercher à comprendre qui je suis à l'intérieur et tout. Et en vrai, en soi, c'est un peu le but du jeu, mais plus le temps passe et plus je trouve ça triste en vrai. Quel est ton pire souvenir du collège? Alors mon pire souvenir au collège, franchement, c'était la fois où j'ai imité la signature de ma mère pour un vieux mot. En fait, c'était même pas une heure de colle ou quoi, c'était un vieux mot, genre le prof il a écrit Ahmed a pas rendu son devoir, un truc tout simple. Ma mère elle m'aurait rien fait, mais tellement j'ai des parents stricts, du coup j'ai eu peur de me faire punir et du coup j'ai eu la brillante idée de signer à la place de ma mère parce que oui, le prof m'avait demandé de montrer la signature après. Sauf que comme je suis con, j'ai très mal imité la signature de ma mère, donc le prof il a cramé direct et du coup je suis passé à avoir un petit mot dans mon carnet à 3 heures de colle, une demi-journée d'exclusion, plus une convocation des parents, plus j'ai eu un truc, je sais même plus. Clairement c'est de ma faute, j'ai voulu jouer avec le feu et tant pis. Alors, es-tu en couple avec Pami? Cette question aussi elle est revenue au moins 50 fois. Alors en fait je vous explique toute l'histoire avec Pami parce que sinon vous allez rien comprendre. Pami en fait c'est une influenceuse américaine, genre vraiment qui a rien à voir avec la France. En fait un jour j'avais vu son TikTok et j'avais commenté pour rigoler I love you, mais genre vraiment un truc qui avait rien à voir. Elle m'avait répondu et ça m'avait choqué parce qu'elle a, je crois, elle a plus de 7 millions d'abonnés, elle est hyper connue dans le monde et tout. Hein. Du coup une semaine plus tard j'étais en train de scroller sur TikTok pour chercher des idées de vidéos et là je vois il y a une trend, en gros c'est la première lettre qui apparaît ici, c'est le nom de ta crush. Et en fait moi j'ai voulu jouer avec ça et j'ai mis P comme Pami. Et c'est pas là, je poste ma vidéo à 18 h et le lendemain je me réveille, je vois il y a plein de notifications. Et Pami elle avait commenté I love you, genre le même commentaire que moi alors qu'on s'était même pas parlé et tout. Du coup moi au début je me dis ah ouais, en plus elle est grave belle et tout. Du coup un jour plus tard je vais sur Insta et là je vois dans mes abonnements il y a une personne certifiée qui s'est abonnée à moi. Je vois Pami. Attendez, je me dis c'est une blague, c'est un compte fake ou bien c'est un compte fan, je sais pas, mais pourquoi c'est certifié? Je clique dessus. C'était Pami. C'était Pami, genre la vraie Pami. Et là, choqué. Du coup, je m'abonne direct en retour. Je vais dans les messages, parce qu'on sait jamais, peut-être elle m'a envoyé un message. Elle m'avait envoyé un message. Elle m'avait écrit exactement merci de me soutenir. Ou je sais plus, elle m'avait écrit un message avec un cœur. Et du coup, depuis ce jour-là, on se parle de temps en temps. On se parle en anglais parce qu'elle parle pas français. Mais je pense qu'en vrai, c'est plus de l'humour de sa part. Enfin, c'est plus un... Je pense que... Enfin, en fait, je sais pas, parce qu'on s'est jamais vu en vrai et du coup, voilà, après, le destin fera les choses. Hein. Alors, c'est quel TikToker que tu aimes le moins? Comme j'ai dit au début de la vidéo, je dis que la vérité, rien que la vérité, comme l'argent, moi, je révèle tout. Alors déjà, il y en a beaucoup. Franchement, oui, il y en a beaucoup que j'aime pas et que d'ailleurs, j'ai bloqué. Mais écoutez, c'est soit je les bloque, soit je deviens un hater et je commente leurs vidéos en disant je vous aime pas. Mais par contre, là, si je dis des noms, j'ai peur qu'ils regardent ma vidéo et genre, ils aillent porter plainte et tout. Après, je dois payer le commissariat. Moi, je suis pauvre. Hein. Du coup, je vais vous donner un exemple de personnes que j'aime pas. C'est littéralement tous les gens qui ont fait ça, je les aime pas. Tous ceux qui font des micro-trottoirs fake, mais genre vraiment fake. En mode ils vont parler à leur famille ou à leurs potes et ils font genre que c'est des inconnus. Ils sont là, ils viennent avec la caméra, ils disent oui excuse-moi, est-ce que t'as 2 minutes pour moi? Alors que 2 minutes avant ils étaient là en train de dire ouais du coup là on va faire une vidéo, je vais venir vers toi en faisant ça. Et en fait j'aime pas parce que je me dis potentiellement vous mes amédiens, vous suivez des gens comme ça et du coup j'ai pas envie que vous y croyez, j'ai pas envie qu'ils vous manipulent. Et en plus ces gens là ils sont grave aimés par les gens parce que les gens pensent que c'est vrai alors que c'est archi faux. Ils sont là, si t'arrives à boire cette bouteille de coca en entier, je te passe l'iPhone 14 Pro Max. Alors qu'ils donnent rien du tout et ils sont en train de fumer leurs potes ou leurs cousins. Ça m'a rendu aigri là cette question. Est-ce que t'as déjà refusé des photos ou parlé avec des abonnés dans la rue? Mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Moi je l'ai toujours dit, d'ailleurs je n'ai même parlé avec des abonnés la dernière fois que j'ai croisé dans la rue. Je leur ai même dit s'il y a des haters qui viennent me voir dans la rue,
je prends des photos avec eux. Parce qu'en fait, pour moi, les dédicaces, les photos, ou bien même quand je offre des cadeaux, des trucs comme ça, c'est la seule façon pour moi d'être reconnaissant envers vous. Genre, parce qu'on est quand même beaucoup, genre plus d'1 million. Et en fait, c'est genre un grain de sable par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi. Ça veut dire, je peux pas dire non. Genre, impossible. C'est pour ça que ça m'énerve les influenceurs et les youtubeurs qui disent non, mais en fait, on a le droit de refuser des photos quand on sort et qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Mais au bout d'un moment, la vie est très longue. Ça veut dire, c'est pas quand un abonné, il vient, genre, pour vouloir prendre une photo. Genre, c'est quoi? Ça dure 2 minutes, 1 minute. Même si t'es avec tes proches, ta famille, tes amis. Et alors, je suis peut-être le seul youtubeur, influenceur ou ce que vous voulez à penser ça, mais non, je suis pas d'accord, franchement. Après, je peux bien comprendre, des fois, t'es de mauvaise humeur, t'as pas envie de faire de photos, t'as pas envie de parler avec personne. Oui, sauf que non. Même si tu fais semblant, c'est pas grave, mais au moins tu fais. Enfin, je sais pas. Mais là, ça y est, je suis grave tendu, faut que je me calme, allez, je bois de l'eau. C'est bon, on peut reprendre. As-tu déjà eu des problèmes à l'école? La fameuse question tant attendue. Du coup, bah, c'est la question que je vous avais dit au début de la vidéo qu'elle allait venir à la fin. Par où commencer? Alors déjà, vous savez que moi, j'ai du mal à m'entendre avec les gens de mon âge. Du coup, je pense que mes amédiens, vous savez ce qui s'est passé en première et en terminale. Enfin, je vous avais déjà expliqué dans ma story que ce que j'ai vécu. Je vous jure, j'ai très honte de parler de ça, mais je suis obligé parce que je vous ai dit que dans cette FAQ, je dis la vérité, rien que la vérité. Alors en fait, il faut savoir qu'en première et en terminale, j'ai gardé la même classe. Du coup, bah, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux en première et j'avais commencé sur Insta. Et en fait, le truc, c'est que bah, vu que je venais de commencer, j'étais pas du tout connu. Enfin, je faisais des vidéos, mais genre j'avais 5 vues, 10 vues. Ça veut dire que j'étais vraiment pas pris au sérieux par les gens et bah, très moqué aussi. Du coup, bah, les gens qui se sont le plus moqués, je pense, de toute ma vie entière, de ce que j'ai fait sur les réseaux, genre vraiment les plus grands haters de ma vie, bah, c'est les personnes qui étaient dans ma classe en première et en terminale. En fait, ça m'a tellement marqué que quand je parle de ça, bah, j'ai l'impression de revivre des flashbacks de ce qui me faisait. Dans ma classe, on était 31. Sur les 31 élèves, il y avait 4 élèves qui se moquaient pas. Vraiment tout le reste se moquait, genre que ça soit les petites intellos devant, l'élève discret, l'élève intello, un peu tout, en fait tout le monde se moquait. Ça veut dire que j'avais vraiment 0 moment de répit, vraiment c'était ça toute l'année pendant 2 ans. Et quand je vous dis des moqueries, c'était pas n'importe quelle moquerie, en fait c'était tout ce que je faisais était moqué. Ça veut dire que je mettais une story le matin où je disais bonjour, genre vraiment bonjour comme ça, ben toute la journée, on allait marceler, mais vraiment toute la journée, on allait dire vous avez vu, Ahmed, il a dit bonjour comme si c'était quelqu'un. Genre en plein milieu du cours, on criait bonjour, bonjour, comme ça pour se moquer. C'était tous les jours comme ça, mais vraiment tous les jours, que ce soit à la récré, ce soit... En fait, c'était tout le temps. Du coup, petite story time de ce qui m'avait fait un jour. Faut savoir que dans cette classe, j'avais 3 potes, mais vraiment genre 3 potes. Ouais, j'avais que 3 potes. Du coup, un jour, on était en PM, on était posés sur nos téléphones et on jouait à Clash Royale. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène. Moi, je jouais contre du coup mon pote. En fait, je vois, il y a beaucoup de notifications qui viennent sur son téléphone parce que moi, j'étais en train de regarder son téléphone en même temps et je jouais parce que en fait, on jouait ensemble. Du coup, ben moi, je regardais son écran de téléphone. Et là, en fait, là, je vois, à force de voir des notifications descendre. En fait, je vois un groupe de classe et je reconnais des pseudos de gens de la classe. Du coup, moi, je me dis, mais attends, mais ça, c'est pas le groupe de classe. Et en fait, là, il savait qu'il avait fait une erreur. C'est pas, je clique sur son téléphone, la notification, et je vois quoi? C'était un groupe de classe qu'ils avaient créé où ils envoyaient mes vidéos, mes photos, genre avec des montages et tout. En fait, ils parlaient sur moi à chaque fois. En fait, il parlait devant moi, derrière moi, tout le temps. Moi, ça m'a grave baissé de ouf, surtout venant d'un pote. Enfin, même si... En fait, j'ai même pas voulu chercher à comprendre les conversations ou ce qu'il a dit ou pas. En fait, juste le fait d'être dans ce groupe. En fait, à chaque fois qu'il y avait une action comme ça m'énervait sur le coup. Et le soir, quand je rentrais chez moi, ben, j'étais pas en pleurs, mais j'étais triste, vraiment triste. J'ai pas envie de vous dire des choses graves ou quoi, parce qu'en plus, on est sur YouTube. Mais je vous jure, il y a des moments... Carrément, le soir quand je rentrais chez moi, j'arrivais même plus à ouvrir mes cahiers pour réviser parce qu'en fait, dès que j'ai révisé, ben, je repensais au moment où j'étais en cours, où j'entendais des gens se moquer de moi, au moment où la prof elle expliquait un truc du cours. C'est-à-dire que tout se mélangeait dans ma tête. Je vous jure, j'en pouvais plus. En fait, le pire dans l'histoire, c'est que quand souvent une personne elle se fait harceler, c'est souvent par un groupe de personnes ou bien 2, 3, 4 personnes dans la classe ou bien en dehors. Sauf que moi, en fait, c'était une ambiance. C'était tout le monde. Combien de fois j'ai voulu arrêter alors que genre j'avais même pas 100 abonnés. Hein. C'est pour ça que tout est lié un peu avec cette question. Genre pourquoi maintenant j'ai du mal à m'entendre avec les gens de mon âge, que j'ai peur de me faire des amis, etc. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment genre provoqué un choc un peu un traumatisme émotionnel. Parce qu'en fait, je me rappelle à cette époque-là, dans mon lycée, du coup, j'avais 2 potes qui étaient pas dans ma classe, mais dans des, du coup, dans d'autres classes. Et en fait, c'était le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je leur expliquais ce qui me faisait ma classe, genre en mode de tous les montages qu'ils faisaient, qu'ils montraient à la prof. Franchement, s'ils étaient pas là, j'étais perdu. En fait, il y a eu tellement de moments où je me sentais seul et tout. Par exemple, des fois, à la cantine, notre prof, elle nous faisait sortir bien avant. Ça veut dire que l'heure du service, c'était 11h20.
11h25, midi 35. Moi j'avais 2 potes en dehors de ma classe, ça veut dire ben on pouvait se donner rendez-vous à manger ensemble à la cantine à ces heures-là. Et souvent quand eux ils mangeaient pas au même service que moi, du coup bah on se voyait pas. Donc j'avais 2 solutions. Soit je mangeais du coup avec des gens de ma classe parce que c'est dur de manger seul. Des fois quitte à faire semblant de d'aimer des gens pour rester avec eux, ne pas manger seul, on fait ça. Et du coup c'est ce que j'ai fait plein de fois parce que il y a plein de fois où je voulais pas manger seul, surtout quand on se retrouvait seul à la cantine, vu que notre prof elle nous faisait sortir avant, on était vraiment les seuls à la cantine, donc il y avait vraiment toute ma classe. Moi j'étais isolé, ça veut dire non, j'avais encore un sentiment de... C'est pour ça que dans cette vidéo YouTube je me suis dit, vu que là la vidéo elle est longue, je vais pouvoir enfin tout vous expliquer par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai vraiment très mal vécu ces 2 années, et dites-vous j'ai même eu des problèmes de santé par rapport à ça, parce que en fait c'est allé vraiment très loin cette histoire, mais heureusement maintenant c'est fini, et du coup voilà. Bon alors les Amédiens, je vous explique, là je suis parti boire de l'eau et faire caca. Non je rigole. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions, du coup j'ai... En fait je me suis posé, j'ai réfléchi et je trouve qu'en fait il y a vraiment beaucoup de questions. Du coup là, toutes les questions qui arrivent, en fait j'ai décidé de faire un nouveau truc. En gros je vais lire la question et je vais juste répondre par oui et par non, parce que franchement il y a trop de questions. Du coup on continue, allez top chrono, c'est parti. Tu es musulman? Oui. Sur YouTube, tu feras une vidéo par semaine ou pas? Oui. Enfin, j'essaierai. Tu seras plus sur YouTube ou sur Snap? Sur les deux. Tu t'appelles vraiment Ahmed? Oui, je m'appelle bien Ahmed. Et c'est la dernière question. Alors, t'habites à Durcy? Bref, du coup, voilà mes Amédiens, ma première vidéo YouTube est finie. J'espère que ça vous a plu. Bon, après, c'est ma première vidéo. Je sais que vous attendez peut-être à quelque chose de ouf, mais moi, enfin, j'ai pas les moyens non plus de faire des vidéos de malade, genre, pour l'instant. Mais j'essaye et j'espère que ça va vous plaire, même si je sais que le montage et tout, c'est pas un montage de ouf parce que, enfin, moi, je m'y connais pas trop et je débute. En tout cas, voilà, franchement, je suis vraiment trop content. Du coup, j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain à soit 11h30, soit 18h, mais ça sera mes vidéos, je les posterai toujours les dimanches. Bon à la semaine prochaine.